regarde derrière. J'espère que tu vas extrêmement bien. Aujourd'hui, je vais t'apporter des conseils, ou quelques conseils, par rapport à la décoloration du ce que j'appelle du full head. Donc toute la tête, de la racine, de la longueur jusqu'aux pointes. Donc, ce que j'avais pas fait, donc il est important en fait quand tu as posé le produit de décoloration, oui j'enchaîne directement parce que c'est à la suite de mes 2 vidéos que j'ai faites, n'hésite pas à les regarder. Donc, enveloppe tes cheveux dans un bonnet, mais je précise bien transparent pour voir comment évolue la décoloration, ou un film. En fait, l'aluminium, j'hésite parce que même si ça chauffe bien, tu vas pas voir à quel point ça s'est décoloré. Ou soit tu mets le film et par-dessus tu mets l'aluminium. Au moins tu pourras enlever l'aluminium et tu vois jusqu'où c'est, et soit tu peux le remettre ensuite. Voilà, je pense une petite astuce, un truc comme ça. Donc ensuite, si tu as peur d'utiliser des décolorations chimiques ou de la coloration chimique, on peut utiliser le henné. Mais il me semble que c'est permanent ou un truc comme ça. Ensuite, c'est normal de stresser si tu fais. Mais par pitié, si tu as envie de te lancer, ne réfléchis pas trop. Juste renseigne-toi un peu plus, demande des conseils, regarde beaucoup de vidéos, prends le temps de comprendre comment ça fonctionne. N'hésite pas aussi à lire les notices lorsque tu as acheté ton produit. Et après, faites-vous confiance et soyez heureux, quoi. Passez le pas. Passez le pas. Et n'hésitez pas aussi, même si le résultat n'est pas escompté, bon, si c'est pas trop catastrophique, assumez, ça donne un côté un peu plus, je sais pas, quelque chose. Oui, moi, même quand c'est raté, je vais toujours trouver quelque chose de positif dedans, parce que sinon, t'as raté, tu vas te rattraper comment en fait? Ouais, voilà, tout simplement. Et aussi, prenez votre temps, vraiment soyez patient. En fait, j'ai l'impression de me répéter, je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo. Ah là 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 là. Ah, faites attention à vos yeux, parce que le produit pique en fait, pique beaucoup, ça. Et aérez les pièces, aérez, même si c'est en hiver, ouvrez les fenêtres, aérez, 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 d'accord? Et chose que j'avais pas faite, mettez des vieux vêtements, d'accord? Mettez de vieux vêtements. Donc, quelle marque j'ai utilisée? Les marques de produits que j'ai utilisées, en fait, j'avais trouvé ça à Intermarché, c'est L'Oréal Paris. Je mets le produit ici, d'accord? Donc, c'est celui-là que j'avais utilisé. Il faut comprendre que, avant de choisir la marque que vous voulez utiliser, il faut comprendre qu'il y a plusieurs façons de changer de couleur. On peut se décolorer les cheveux, on peut se teindre les cheveux, donc se colorer. Donc, je pense qu'il n'y a que ça en fait. Oui, on peut même faire des balayages, donc juste un petit peu, pas beaucoup, pas toute la tête, pas full head. Et je pense que c'est tout, non? Il y a le henné, donc des colorations naturelles. Donc ça rentre toujours dans la coloration, donc coloration chimique, etc. Donc il y a 2 façons de changer de couleur, donc décoloration ou coloration. Il faut comprendre que, de ce que j'ai vu sur les vidéos, je ne suis pas professionnelle, je précise, je ne suis pas professionnelle. Mais du fait que j'ai fait des recherches, etc., j'ai pu retenir 3 choses. Ces 3 choses, c'est que on a plusieurs techniques pour soit se décolorer les cheveux ou soit se colorer les cheveux. Parce que c'est 2 choses pas pareilles. Donc, se décolorer les cheveux, c'est juste bleach en anglais et éclaircir un peu. Vraiment s'éclaircir les cheveux. Comme si on s'éclaircissait la peau. Bon, voilà. Le risque, c'est soit on éclaircit trop nos cheveux, d'où il faut utiliser vraiment parcimonie, petit à petit, le produit lorsque tu te décolores le cheveu. Sauf si tu as déjà essayé auparavant, j'avais déjà essayé auparavant, donc je sais à peu près jusqu'à quelle couleur je voulais. Et donc,
qu'est-ce que je dis? Donc, la décoloration et la coloration, c'est juste pour se changer. Par exemple, tu es noir, tu veux te teindre allez, admettons, en gris. Soyons fous, en gris. Oui, voilà, en gris, en rose, en bleu, en vert, etc. C'est vraiment, tu vas teindre. Et le souci, c'est que dans la décoloration, je trouve c'est plus simple à utiliser parce que tu vas juste éclaircir le cheveu, tu vas limite même utiliser un produit. Ce qui pose problème par la suite, en fait, c'est pas tant la décoloration, parce que moi je trouve que la décoloration, elle est plutôt facile si tu regardes de temps en temps la couleur, sans que le minuteur que tu as mis, d'ailleurs, par pitié, mettez un minuteur à côté de vous. Ne dites pas, ah je sais pas, j'ai fait environ 1 heure. Prenez votre téléphone, mettez le minuteur. Ça, c'est pas discutable aussi. Donc, vous regardez, par 10-15 minutes, vous regardez si la couleur vous va, vous pouvez laver. C'est graduellement. Tandis que lorsque vous allez teindre les cheveux, quand vous allez colorer votre cheveu, oui, je précise parce que je trouve ça très grave dans le sens où quand on va colorer nos cheveux, en fait, pour les cheveux bruns, noirs, les cheveux foncés, il va falloir, de ce que j'ai cru comprendre, il va falloir décolorer d'abord le cheveu, donc vraiment avoir les éclaircir à un niveau où tu pourras teindre, et c'est ce niveau-là en fait qu'on ne peut pas savoir jusqu'à quel niveau de décoloration tu peux faire pour ensuite les colorer. Et moi je trouve ça mais littéralement dangereux. Je ne sais pas si je le ferai. Ouais, je ne sais pas si je le ferai. Je vous le dis honnêtement. Donc, vous allez soit vous décolorer les cheveux, ensuite mettre la couleur, soit, ce que j'avais remarqué, pour des cheveux curly, des cheveux comme les nôtres, il y a des marques de coloration qui vont de suite les colorer. De ce que j'ai vu en vidéo sur YouTube, etc., de ce que j'ai vu en vidéo, ils vont juste les colorer directement. Donc, pour changer de couleur, soit tu les éclaircis, donc tu vas décolorer ou bleach en anglais. Donc ça va être juste un seul produit dans le sens où tu vas avoir l'activateur éclaircissant, je ne sais plus si c'est la poudre bleue, et l'autre, tu as l'oxydant ou un truc comme ça. Là, tu vas avoir 2 produits. Moi, ce que j'ai fait, pour me simplifier la tâche, pour ne pas comprendre, parce qu'il y a aussi un système de volume, 10, 20 volumes. Selon le volume que tu prends, en fait, l'éclaircissement va être plus fort. Moi, je n'ai pas voulu me prendre la tête. J'ai juste voulu me décolorer les cheveux. Je ne voulais pas savoir jusqu'à quel nombre de volume, de volume, jusqu'à éclaircir jusqu'à combien. Je voulais juste éclaircir un peu mes cheveux. Pas trop moyen. Donc moi, je suis allée directement vers L'Oréal Paris. J'avais regardé sur YouTube, tu pouvais aussi avoir Garnier Olia. C'est revenu plusieurs fois de ce que j'ai vu. Et donc ça, juste pour éclaircir, donc tu as ça comme produit. Tu peux aussi avoir pour la couleur, donc tu as 2 façons de faire pour la couleur. Donc pour la couleur, tu vas soit décolorer et colorer. Oui, je sais, je me répète parce que je veux que ça rentre. Donc tu vas avoir plusieurs produits. Rien que pour la décoloration, tu vas avoir au minimum 2. Et après, tu vas voir la couleur. Et aussi, va chercher tous ces produits-là. Sauf si tu vas chez Libellus, chez des professionnels. Et encore, il faut comprendre comment ça fonctionne. Je trouve ça. Par contre, cette partie-là, honnêtement, je la trouve un peu risquée et on peut se rater facilement. Tandis que la décoloration, genre tu prends directement le produit, genre L'Oréal Paris où c'est déjà fait, tu as tout. Ah oui, et donc tu as déjà tout ce qui est la décoloration, le produit qui fait la décoloration, le produit qui se peut que tu aies un shampoing pour déjaunissant, et etc., etc. Tandis que la décoloration, mince, j'espère que je suis claire parce que j'avoue, je me perds. Donc, tu as dans L'Oréal Paris et Garnier, juste pour la décoloration, en fait, tu as déjà tout ce qu'il faut pour éviter le déjaunissement, que la couleur soit trop jaune, etc. Tandis que quand tu fais une décoloration où tu choisis les produits toi-même, le souci, c'est qu'il faut que tu comprennes que tu as le produit donc 2 produits qui va te décolorer le cheveu. Tu dois acheter ensuite
le produit ou le shampoing qui va faire attention au déjaunissement, il me semble que c'est le shampoing violet ou bleu. Vous voyez, même moi, du coup, je ne suis pas au niveau là-dessus. Et après, déjà 3 produits. Et il me semble qu'il y avait un autre produit. Non, c'est tout. Donc 3 produits pour se décolorer là. Et il faut les trouver et il faut comprendre, comme je vous disais, le système de volume, quel produit va éviter que ça va déjaunir, etc. Dans la coloration, donc pas besoin de shampoing pour le déjaunissement, donc le shampoing violet. Donc il suffit juste de décolorer, donc aussi comprendre comment ça fonctionne donc avec les 2 produits, donc la poudre, il me semble que c'est l'oxydant, donc ça il faut vraiment aller chez les personnes qui savent faire ce que c'est. Et ensuite il y a la coloration. Bon, à réfléchir. Et après, on a le plus simple aussi. Tu as ton paquet de boîtes de coloration. Donc, celui-là, j'ai trouvé chez Crème of Nature. Je vous mets la photo aussi ici. Il est pas mal si vous voulez cette couleur-ci. Donc, tout est dedans. Tout est compris dedans. Vous avez juste acheté soit 2 boîtes, soit 3 boîtes en fonction. Mais moi, je vous conseille juste d'acheter 2 boîtes. Et si la couleur ne vous satisfait pas et que vous voulez un peu plus, vous achetez une autre boîte pour la faire. Donc, il existe plusieurs techniques, plusieurs manières de faire une couleur. Soit vous éclaircissez, donc vous bleachez, vous faites un bleach. Donc, ça va être donc, le produit de la décoloration ou du bleach. Soit vous l'achetez directement, on va dire, fait, genre tout est contenu dans la boîte, etc. Et vous en achetez 2 boîtes, ou soit vous faites tout le produit. Je ne sais pas lequel est plus rentable. Déjà, rien qu'au niveau de rentabilité, quand vous faites genre, vous devez acheter la poudre, vous devez acheter le truc pour mélanger la espèce de crème, pour donner la crème, l'oxydant, j'espère que c'est comme ça. Vous devez acheter le shampoing jaunissant, vous devez acheter, il me semble, autre chose encore en plus. On va vite augmenter. Donc, si vous voulez juste faire un éclaircissement comme le mien, je vous conseille plutôt d'aller vers des boîtes. J'espère que c'est clair. Des boîtes déjà préfaites du style Garnier Olia. Décoloration, je vais vous mettre aussi la photo. Donc le Garnier Olia, je l'ai cherché et je l'ai vu sur YouTube, celui-ci. Donc celui-ci. Et ensuite L'Oréal Paris, celui-là. Pas grave, je préfère remettre. Et ensuite, la crème Off Nature ou c'est juste pour se colorer les cheveux directement sans besoin de décolorer, etc. Vous posez directement, vraiment, vous posez directement. J'ai vu les filles le faire sur YouTube, elles le posaient et ça se colorait les cheveux. Oui, sur des cheveux noirs. J'étais choquée, j'ai dit, c'est possible? Oui, c'était possible. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. D'accord? Donc, c'est celle-ci. Si vous voulez ma couleur, c'est celle-ci. Oui, j'ai fait le travail pour vous. Donc, ensuite... Donc j'ai répondu à la question aussi, est-ce qu'on a besoin de décolorer, faire une coloration ou décolorer et ensuite faire une coloration? Voilà. Le temps de pause, c'est inscrit sur les boîtes, la notice, etc. Mais moi, que je trouve sur les temps de pause, sur ceux qui sont sur les boîtes, c'est facile, c'est dans la notice, pas besoin de s'embêter. Mais tandis que ceux qu'on va séparer les produits, on va les acheter séparément, je ne sais pas s'ils sont inscrits dessus. Quand j'ai vu les filles le faire sur YouTube, elles l'ont fait au pif. Donc, je n'irai pas vers là si je ferai une coloration. Je préfère acheter de la boîte préfaite, quitte à avoir un résultat pas trop satisfaisant, mais tu as quand même ta coloration. Je préfère aller sur la boîte directement. Hein. La décision, elle est... Voilà. Donc, l'évolution des cheveux. Donc, l'évolution des cheveux, ben voilà, ils sont... Par contre, assez sec, donc il faut mettre de l'huile tout le temps, des petits soins. Vraiment, limite là, j'hésite aussi à faire un petit chantilly. J'ai vu ça quelque part, ça m'intéresserait. Je ne sais pas si vous voulez que je vous filme aussi la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous montre comment je fais ma première chantilly pour les cheveux. Et peut-être pour la peau aussi. Donc... Voilà, l'évolution des cheveux sont très bien. Je suis très contente. C'est bon, peut-être, oui, je me répète, donc c'est un peu sec. Je vaporise beaucoup d'eau. Je mets
de l'huile, etc. Oui, j'adore la couleur, je la touche tout le temps parce que je suis contente du résultat. Voilà, donc comme je disais, donc j'ai fait d'autres recherches, donc changer de couleur quand on a des cheveux noirs, soi-disant il faut prendre, alors dans mes recherches, dans le cas où on veut pâlir, donc il faut aller 2 tons en dessous, donc il faut comprendre c'est quoi les 2 tons en dessous. D'abord il faut faire un bleach, donc une poudre et du peroxyde de dissous. Ah, mais attendez, tiens, voilà, j'ai quelque chose pour vous. Donc, si vous voulez faire une coloration sur cheveux noirs, donc vous devez décolorer. Donc, décolorer, avoir une poudre bleach, donc une poudre qui va décolorer, et du peroxyde 10 ou 20 volumes. Et le souci, c'est que je ne sais même pas combien de temps de pause il faut. Et ensuite, donc, il me semble qu'il faut laver les cheveux. Ensuite, après le bleach avec la décoloration, sécher les cheveux. Et vraiment bien et appliquer la couleur, la coloration. Vous voyez? Et j'ai pas le temps de pause. Au moins j'ai les produits. Donc vous pour colorer les cheveux noirs, décolorer avec un mélange. Donc le mélange c'est poudre bleach. Il faut acheter la poudre bleach, donc la poudre de décoloration pour décolorer. Et ensuite le peroxyde 10 ou 20 volumes. Le souci, il me semble qu'avec le 10 ou 10 volumes, ça décolore, mais pas beaucoup. C'est doucement. Autant prendre le 20 volumes alors. Et après, j'avais vu des filles le faire, donc c'est pour ça que je peux vous dire ça. Et le temps de pause, c'est pas dit. Donc, moi, je vous conseillerais alors plutôt le temps de pause de ce que j'ai vu sur les boîtes. Ne dépassez pas 45 minutes, 1 heure. Ah oui, si, il me semble que j'avais noté, il ne faut pas dépasser 60 minutes. Ah, oui, j'ai fait un bon travail. Donc, en décolorant les cheveux... Ah oui, donc c'est pour ça que je vous ai dit, pourquoi pas juste décolorer, quoi. Décolorer juste, vous allez voir des tons chauds. Donc, peut-être pas du vrai blond comme les vraies blondes. Voilà. Et donc, peut-être juste décolorer. Voyez si le résultat vous satisfait. Et après, si vous ne vous satisfait pas, faites la couleur. Parce que de toute façon, vous pouvez enchaîner la couleur. Décoloration, couleur. Par contre, vous pouvez... Ah oui, faites très attention. Ne décolorez... Vous décolorez aujourd'hui, attendez 2 semaines. 1 mois même. Et vous décolorez encore. Donc, ton chaud. Donc, c'est pour ça que j'ai décoloré mes cheveux. Je savais que c'était des tons chauds. Et il est possible que ça passe des couleurs cuivrées. Je ne sais pas trop c'est quoi les couleurs cuivrées. Donc, au pire, vous allez chercher. Donc dans l'idéal, si vous décolorez pas plus de 2 tons, donc je pense que c'est la décoloration de 10 ou 20 volumes, ou soit vous prenez directement la boîte, c'est vraiment plus facile. Et n'ayez pas peur, par exemple pour L'Oréal, c'est une blonde qui apparaît, c'est pas la blonde qu'on a comme résultat, c'est ça, voilà. Sauf pour ceux qui ont déjà des cheveux plus clairs que les miens et qui rentrent dans la gamme de L'Oréal, donc ils auront le blond platine, voilà. Donc si vous le faites toute seule, bien évidemment. Donc, il est possible de réaliser donc la décoloration chez soi. Donc pour cela, pour cela appliquez d'abord le produit décolorant, c'était là que j'avais vu. D'abord sur les racines, vraiment ici, avec un pinceau. Moi, je l'ai fait avec la main. Franchement, il n'y a pas eu de souci. J'ai fait avec la main, j'ai bien, genre, peigné. Bon, après, c'est vrai qu'avec le pinceau, peut-être c'est plus diffus ou plus homogène. Ouais, donc, laissez poser le temps indiqué. Donc, en règle générale, je ne sais pas si c'est indiqué sur les produits que vous allez acheter séparément, genre pas dans la boîte. Donc, vous verrez. Et appliquez ensuite le produit de décolorant. Donc, après les racines, vous rincez. Vraiment, vous rincez. Et après, vous appliquez sur la longueur. Donc, à partir de la racine, genre la limite de genre 3 cm de la racine, un truc comme ça, jusqu'aux pointes. Et laissez agir aussi le produit 60 minutes. Voilà, 1 heure, pas plus. Et n'oubliez pas votre minuteur. Waouh! En tout cas, j'ai été trop contente, mais très contente de vous avoir partagé cette expérience. Les erreurs que j'ai remarquées, que j'ai faites, que certaines personnes ont conseillées, etc. J'étais trop contente, c'était un plaisir, mais un plaisir d'avoir fait ces vidéos, d'avoir fait ces recherches
pour toi derrière qui me regarde. Franchement, mais franchement, ah là 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 là, je suis trop contente, vraiment. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à mettre un commentaire, à t'abonner, franchement, vu que c'est... voilà, je débute tout juste. Vraiment, allez, viens faire partie de l'aventure. J'ai plein d'idées, j'ai envie de faire plein de choses. J'espère que tu vas être au rendez-vous et partage aussi, vraiment partage. Donc, je t'embrasse. Prends bien soin de toi.